Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Alors cet oracle il est connu hein, parce que c'est pas un oracle qui est récent. C'est un oracle que j'ai depuis un petit moment et j'avais envie de vous faire la présentation, même si on le trouve souvent sur d'autres chaînes. J'avais envie quand même de vous le présenter. Alors c'est un oracle, c'est pas un oracle divinatoire, je dirais, c'est plutôt un oracle qui permet de travailler sur soi. C'est-à-dire qu'on mélange les cartes, on tire une carte le matin et on a un message de la carte. Et ensuite, on va travailler sur cette carte, travailler sur nos ressentis par rapport à cette carte. Alors, ce coffret, il est composé donc d'un petit livret que vous voyez ici. Alors, évidemment, au départ, on a toujours le petit mot de l'auteur avec le sommaire, l'introduction. Donc, je vais vous passer tous ces passages parce que la plupart des livres vous parlent de la même chose. On va arriver directement aux cartes. Donc, on a la carte avec, on vous explique la carte. Et vous avez le processus de ce qu'elle appelle le processus de guérison. C'est-à-dire que celui-là, par exemple, on a après la tempête. Donc, on vous dit ce que la carte représente et on vous dit pour le processus de guérison, trouvez-vous un endroit où vous pouvez être seul et que personne ne peut venir vous déranger. Donc après, on va vous demander de faire un petit travail pour vous, pour travailler sur cette carte. Et c'est pareil donc pour toutes les cartes. Voilà. Vous avez toutes les cartes pour lesquelles vous allez travailler. Et ensuite, donc on a 36 cartes. Non, non peut-être plus que ça. Attendez, je dis des bêtises, c'est 37, 36 ou 38. Ah non, c'est celui qui est... Oui, c'est l'oracle. Celui-là, il a beaucoup plus de cartes. Donc, je vous dis des bêtises, parce que je confonds toujours avec un autre. Celui-là, il a 44 cartes. Voilà. Et ensuite, vous avez Alana Fairchild derrière le... Voilà. Donc, on va passer aux cartes. Je ne vais pas trop commenter, je vais simplement vous laisser profiter des cartes, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Non, je ne vais peut-être pas les mettre comme ça, sinon vous n'allez pas tout voir. Voilà, comme ça. Ou peut-être dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux dans l'autre sens pour vous. J'essaie de trouver un... Voilà. Ah, vous regarderez que les images, les couleurs sont très jolies. Alors je vous dis, comme toujours, je vous dis, hein, si vous voulez voir les cartes un peu mieux, je vous propose de faire pause. Peut-être dans ce sens-là pour que ça soit mieux. Vous voyez que c'est essentiellement il y a énormément de personnages. Mais les cartes sont vraiment très très belles.
Alors, si vous vous demandez pourquoi je vous présente les cartes dans la boîte, c'est parce que je me suis rendu compte que ça évitait, lorsque je vous les présente, qu'elles glissent. Ce qui fait que ça les laisse bien centrées pour vous et que l'image est beaucoup plus nette en fin de compte. J'aime beaucoup celle-là avec les traces de pas dans l'eau. Et la petite dernière. Alors, comment l'avez-vous trouvé, ce jeu? Magnifique, non? Superbe image. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.